Salut à tous les amis, bon voilà je vous retrouve avec une petite voix off avant de commencer ce petit vlog. Tout d'abord je tenais à vous remercier à tous les petits nouveaux qui viennent de s'abonner, ça me fait énormément plaisir. Continuez à vous abonner, ça nous donne de la force. Deuxièmement je tenais à m'excuser pour le son qu'il va y avoir dans cette vidéo. La qualité audio est pas au rendez-vous, on a essayé de modifier un petit peu le micro dans le casque etc. Du coup on entend énormément de vent, donc j'ai essayé de modifier au maximum le son. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous plaira comme d'habitude. Si ça t'a plu, abonne-toi. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine les gars. Peace. Hey, salut les amis. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. Accompagné de mon fidèle acolyte en Nick G600. On a remodifié un petit peu le micro, etc. On l'a mis dans un endroit qui est censé être mieux pour la voix. J'espère que le son sera bon. Là, on part à McDo. On part à McDo. Donc, je tiens à vous remercier pour tous vos retours sur le dernier vlog qu'on a fait. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, petit wedding pour vous. Pas chaud de ouf en vrai. On va y aller tranquillement. On va pas se faire avoir. On va pas se retourner, ce serait surtout pas le moment. Là faut l'échauffement quand même. Bien prendre en main la moto. Là on a de la chance, on sort, il fait beau aujourd'hui. Faut au moins 30 degrés. Ah bon? Ouais, et puis en plus il y en a qui gueulent. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont à fond sur les motards et il y en a qui sont vraiment pas pour les motards. C'est vraiment pas bénef. Surtout que bon, on prend quand même pas trop de risques. On fait quand même un minimum gaffe. Il est chaud, il est un petit trou avec sa copine. Alors honnêtement, je sais pas combien du tout ça fait de chevaux son XJ600. En débridé, j'en ai aucune idée. Mais comme moto, comme première moto, bon, je vous le verrai sûrement dans le prochain vlog que je sortirai. Je l'ai essayé et franchement, c'est super agréable. La conduite est très douce. Un bruit magnifique. Alors la ligne, je sais pas ce qu'il a comme ligne dessus. Regardez-moi comment il est chaud. Oh, c'était juste là. Oh putain, il a failli se péter la gueule. Et mine de rien, le 20-300 c'est de la maîtrise parce qu'il faut être comment dire, faut vraiment avoir de la précision dans ce qu'on fait. Faut vraiment être précis dans ce qu'on fait quand on lève, mais avec une grosse cylindrée c'est même pire. Alors. Un peu trop rapide là pour lever là. C'était pas terrible. Éviter de se péter la gueule là. Ouais, je sais pas combien j'étais et ça roulait là. Ah, 130 en roue. Assez dangereux quand même, on va pas se mentir. Et là honnêtement, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où on arrive à taper des wheelings de malade. Et il y a des jours où on n'est pas forcément ce qu'il y a de plus chaud et du coup c'est un peu plus compliqué. Allez, on va essayer d'en retaper un bien, doucement. Voilà, là on est doucement. Voilà, on était pas trop mal là. On était pas trop mal du tout.
pense qu'on vous fera un style de vidéo pour ceux, enfin, alors honnêtement je pense que ce qu'on va faire prochainement, on va peut-être voir essayer d'organiser un concours aux 100 abonnés, on est à 90 abonnés bientôt, peut-être vous faire offrir j'ai de la durite en tigon qui coûte extrêmement cher parce que c'est de la durite avec une matière spéciale, alors je pourrais plus vous dire ce que c'est comme durite, mais c'est de la durite qui durcira pas dans le temps, c'est de la durite professionnelle. J'en ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça pour refaire mon 300 et il me reste encore un bon petit stock de durite. Donc je pense qu'on vous fera gagner ça. Hein? Ah oui, t'inquiète. On vous fera gagner ça et peut-être une paire de gants, une bouse, on verra ce qu'on fera gagner en plus pour vous remercier de combien vous êtes. Quel bonheur. Ah là j'ai géré le frein là. On a pu retomber avec le frein. Ça fait plaisir. Bon là on va aller se caler tranquillement au drive. On va prendre une petite glace parce qu'avec cette chaleur honnêtement je pense qu'on va difficilement pouvoir faire mieux. Bonjour, La misère. moi c'est Jean-Michel 33. Eh, t'as vu quand il a levé? Oh il m'a fait grave peur, je crois que vous alliez vous retourner. T'as levé dans le plein passage à niveau toi. J'ai fait exprès. Ah ouais t'as fait exprès ouais. Ça fait hop là comme ça je vois putain. Par contre quand j'ai senti le poids derrière j'ai direct arrêté de lever. Ah bah ouais mec tu m'étonnes. Parce que ça part tout seul. Bah j'ai bien vu, t'as levé bien haut là en plus hein. Hein? T'as levé bien haut là. Ça passera dans la vidéo? Ouais. Ouais. C'est pas dans la vidéo. Ah. Tu montres à ta mère. Bonjour, je vous laisse patienter quelques instants, merci. Merci. Alors ça c'est vraiment pas béné par contre. Ça c'est pas beau ouais ça. Nous on est en moto, on a chaud. Oh et là tu vas faire ta gueule connard. Ah. Venez patienter, venez patienter. Ouais, putain toujours patienté. Bonjour, merci d'avoir patienté, je vous écoute. Bonjour, un McFlurry M&M's caramel. Un McFlurry Oreo caramel. Oreo, Caramel. caramel, oui. Et un frappé vanille et un Sprite en grand, s'il vous plaît. D'accord. Et de l'autre côté, Non merci. donc on fera un total de 1,50 €. Je vous laisse faire un peu pour ça. Merci. Et les gars dites-nous en commentaire ce que vous prenez vous comme glace quand vous allez au McDo. Bon bah la première fois qu'on passe au McDo au drive en 300. On va vous faire un petit plan du 300. Si tu te casses pas la gueule. Elle est vraiment magnifique. Bon c'est bon les amis, on est reparti. Le temps de ranger tout ça dans le sac. Je commence à avoir extrêmement chaud, la moto aussi. À mon avis commence à avoir extrêmement chaud. On va aller se dégourdir un peu les jambes. Enfin bon, c'est pas vraiment les jambes que je vais dégourdir, c'est plutôt les jantes de la moto. Après 30 degrés dehors, autant vous dire que ça chauffe. On va pas se plaindre du soleil, parce que quand on sera en hiver on va l'attendre le soleil. Mais bon tout de même quand même. Allez mamie, avance avec ta voiture. Yes, on passe au vert. Et le clignotant, si c'est bon là.
Ah, le bien phénoménal que ça fait. C'est vrai qu'en moto il faut être extrêmement vigilant, on a souvent des personnes qui mettent pas leur clignotant ou quoi que ce soit et nous bah du coup on arrive peut-être un peu vite etc parce qu'on est tous un peu tentés de tirer dedans et du coup bah ça se transforme en accident et la plupart du temps bah c'est pas ceux qui roulent en voiture qui meurent, c'est les pauvres motards. Et les gars, dites-nous en commentaire ce que vous avez comme moto. Si vous êtes plus super mode, sportive, roadster ou j'en passe. Et dites-nous en commentaire s'il y en a qui ont des 300. Alors lui il double, mais il a même pas de patate dans son petit scooter, putain. Ça c'est dangereux. Merci l'ami. Gros V à tous ceux qui nous laissent passer. Ça fait super plaisir. Mieux ça que qu'on nous coupe la route. Alors on va pas tirer dedans sans embrayage. Regardez bien, il n'y a pas de... Il y a vraiment juste en mettant un coup de gaz, ça lève tout seul. Cette moto c'est un bijou. Alors il y en a plein qui me demandaient qu'est-ce que c'était que j'avais comme transmission. Je suis en 1446 si je vous dis pas de bêtises. Je vérifierai mais il me semble que c'est ça, 1446. Mon collègue qui est en enduro lui est en 1448. Alors honnêtement, on a de la patate. Sachant que les jantes sont extrêmement lourdes, c'est vrai qu'on a tendance à bien lever pile poil sur le point d'équilibre. Sinon la moto elle redescend beaucoup plus vite que prévu. Et honnêtement, bon bah la transmission au max on prend 180 au max avec la moto. Vitesse moyenne on est à 100 km/h, ce qui est clairement suffisant. Et du coup celui qui a 300 enduro lui vitesse moyenne il a un peu moins de 100, il doit être à 90 quelque chose comme ça joue vraiment à 10 km/h. Vitesse max il doit être à 170 165. Alors par contre lui il est en enduro donc il n'est pas embêté avec le poids des jantes. Et alors lui c'est un veau par contre sa moto. Et honnêtement, je vous cache pas que j'ai hâte de pouvoir reprendre cette moto en enduro, pouvoir vous refaire des vidéos en enduro, parce que c'est vrai que bon, le super mode c'est superbe, c'est agréable, etc. Mais l'enduro c'est quand même quelque chose de fou aussi, c'est la folie, etc. Les sorties entre potes, la boue, etc. Et c'est vrai que ça me manque terriblement. Oh putain, j'ai foiré de ouf là. Oh la vache. J'ai pris une vitesse au-dessus. J'ai trop fait cirer l'embrayage. Alors c'est vrai que pour lever, je fais quand même cirer pas mal l'embrayage pour éviter de me retourner. Parce qu'on a souvent tendance... bah des fois on peut le faire cirer d'un coup, la moto se lève d'un coup et puis bah, on se fait surprendre quoi. Que si vous cirez petit à petit, bah vous faites moins peur et c'est plus agréable. Alors moi par contre, je déconseille à toutes les personnes qui ont envie d'apprendre à lever, de lever juste au gaz. Là vous mettez juste un coup de gaz etc. Non c'est hyper mauvais. Y a rien de pire pour se péter la gueule. Donc, franchement je vous conseille, si vous avez un 300 XC, pour commencer mettez-vous en 3 ou en 4 et faites tirer l'embrayage et levez. Pas forcément rapide, ou alors vous pouvez essayer de faire un peu plus rapidement. Bon, puis si vous mettez en 4 plus rapide, ça va pas donner quelque chose de terrible et ça risque d'être dangereux. Le mieux c'est de se mettre voilà comme ça et puis lever. Et après apprendre à passer les vitesses etc. quand vous levez. Bon déjà apprenez à juste faire voler, à juste faire lever un petit peu votre moto. Et après vous vous entraînez à passer des vitesses et à essayer de dépasser votre point d'équilibre. Waouh! Et c'est un monstre. Et vous vous dites que je suis quand même en transmission super longue. Je sais pas la plus longue qui existe, mais je suis quand même en transmission extrêmement longue.
Et bah ça lève quand même tout seul quoi, c'est un régal cette moto. Ok, merci du vent, ça fait plaisir. Ça fait surtout très mal. Il y a des moments où on se dit voilà, je suis pas pour que les gens disent que les 50 etc c'est pas des motards, parce qu'à partir du moment où on a tous deux roues, on est tous des motards. Bon allez, on se la fait ou pas celle-là? On va se la faire. Donc là je dois être en 3, je vais passer un coup en voyage. Ah trop chaud là, trop chaud, trop chaud. Je suis beaucoup trop rapide. Il y a des jours comme ça où on se sent tellement chaud qu'on arrive à faire des trucs de malade. Et il y a des jours où c'est plus trop le moment et là du coup je galère. Voilà, après quand c'est comme ça, quand vous voyez que vous n'êtes pas trop chaud, etc., ça sert à rien de forcer. Forcez pas sur vous-même pour essayer de faire des roues de malade et vous la péter devant les autres, etc., parce que c'est là où vous avez plus de risques de tomber. C'est pareil pour toutes les personnes qui veulent s'entraîner à faire des roues. Pensez bien à vous équiper. C'est extrêmement... C'est extrêmement important de s'équiper et de se protéger. Moi je sors jamais sans le pare-pierre, etc. Sans un jean au cas où on chute. Je vais pas vous mentir, je fais pas des wheelings en botte de cross parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même sensation, je suis pas autant à l'aise. Bon voilà les amis, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis bah dites-nous en commentaire si ça vous a plu, lâchez un gros like et puis à la prochaine.